Assalamu alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment envoyer plusieurs messages à plusieurs contacts via WhatsApp avec des codes VBA sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer ces messages via Telegram. Avec Excel, si je clique sur ce bouton, je peux envoyer ces messages à ces contacts avec un seul clic. Je vais vous montrer. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton. Le Telegram s'ouvre. Voici le premier contact. Le premier message. Le deuxième contact. Et le deuxième message. Il est fortement conseillé de n'effectuer aucune manip jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Certes, vous pouvez envoyer un seul message à plusieurs contacts via un groupe, mais s'il y a plusieurs messages, cette application, je crois qu'il est recommandé. Voici le cinquième contact, le cinquième message. Donc Excel commence à clignoter par ici. Je sais bien que l'opération est terminée. Je peux fermer le Telegram. Voici le message qui apparaît, opération faite. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le code. Je vais appuyer sur l'onglet développeur, macro, et je vais supprimer la macro pour créer une nouvelle. Je vais appuyer maintenant sur l'onglet développeur, Visual Basic, insertion, modèle. Le modèle commence avec sub. Je vais appeler la macro Telegram. Je vais démarrer tout d'abord par l'ouverture de l'application installée dans le bureau, dans mon PC. Pour ouvrir l'application, je vais appeler l'instruction shell. Je vais réduire un petit peu Excel. Je vais aller dans le bureau, chercher l'application, appuyer sur le bouton droit, propriété, et je vais copier le lien. Je vais fermer. Je vais agrandir maintenant. Je vais aller dans le code et coller le lien. Maintenant, je peux ouvrir l'application. Donc, ici, je dois appuyer sur la touche tabulation et écrire le nom des contacts. Mais je peux faire ça avec un code. Je vais fermer l'application et je vais chercher l'instruction cal send case. Double quote. Je vais aller dans Google. J'ai tapé uniquement SendCase VBA et j'ai trouvé cette page. Tabulation, c'est ça. Entre deux accolades. Double quote. Et je vais la mettre à trou. Ça veut dire vrai. Je ferme. Mais avant d'appeler la touche tabulation, il faut que je demande au code d'attendre quelques instants. Pour attendre quelques instants, je vais chercher l'application Wait. Application. Point. Wait. J'ouvre la parenthèse. Est égal à now, c'est-à-dire cet instant, plus time value. J'ouvre la parenthèse double quote. 00 pour les heures, 2.00 pour les minutes et 02 pour les secondes. Double quote, je ferme l'instruction time value et l'application wait. Après avoir appelé la touche tabulation, je dois appeler le contact.
Donc, ici, dans le Telegram, je dois écrire le nom des contacts. Mais je peux faire ça avec cette application 415. Donc, je vais attendre quelques secondes et puis appeler le contact. Donc, je vais copier le contact, je vais aller dans le code et changer tabulation avec le nom des contacts. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer, je vais s'assurer que le Telegram est fermé. Je vais exécuter le code. Et voici le contact. L'étape suivante, c'est appuyer sur la touche Entrée. Je vais effacer, fermer le Telegram. Je vais attendre quelques secondes, comme d'habitude, et appeler la touche Entrée. Soit je la cherche ici, ou bien je vais écrire uniquement, ou bien appuyer sur la touche Alt 126 et la mettre à trou. Je vais exécuter le code. Voilà, le curseur est arrivé jusqu'à ici. Maintenant, je dois appeler le message. Comme d'habitude, je vais attendre quelques instants, couper et appeler le message. Je vais appeler ce message. Je vais aller dans le code et changer le tail avec le message. CTRL V. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer. Je vais exécuter le code. Bonjour, monsieur 1. Voilà. J'ai pas fermé avant d'envoyer le message. Je vais répéter à nouveau. Je vais ouvrir Telegram. Échappe. Je vais exécuter le code. Il faut toujours s'assurer que le Telegram est fermé avant d'envoyer. Voilà. Bonjour, monsieur 1. Donc, le message est appelé. Je dois appuyer sur la touche Entrée à nouveau. Je vais mettre le curseur ici. Je vais envoyer tout d'abord le message, mettre le curseur ici et fermer le Telegram. Je vais attendre quelques secondes. Et appeler la touche Entrée. Je vais s'assurer que le Telegram est fermé. Je vais exécuter le code. Voilà le contact. Voici le message. Il a été envoyé. Maintenant, il faut que le curseur arrive jusqu'à la zone de recherche. Donc, je dois appuyer sur la touche Échappe. Je vais mettre Échappe. Je vais fermer. Et je vais aller chez Google. Et voici la touche Échappe. Elle est là. Je vais la coller tout d'abord ici. Je vais attendre. Voilà, je vais la coller ici. Monsieur, je vais attendre quelques instants. Désolé. Copie. Et appuyer sur la touche Échappe. Je vais coller, couper et coller la touche Échappe. Je vais maintenant s'assurer que le Telegram est fermé. Je vais exécuter le code. Voici le message. Il était envoyé. Il est
curseur est arrivé jusqu'à ici. Je peux fermer maintenant le Telegram. Mais le souci, c'est comment envoyer plusieurs messages à plusieurs contacts. Je vais tout d'abord démarrer avec ne pas mettre le contact ici et le message ici. Je vais demander au code de prendre le contenu de cette cellule et le contenu de cette cellule. Pour ça, je vais définir deux variables A et B. Dim A, virgule, B as string. A est égal à la cellule de 1 et B est égal à la cellule de 2. Et au lieu de mettre le contact ici, je vais mettre A. Et au lieu de mettre le message ici, je vais mettre B. Je vais s'assurer que le Telegram est fermé. Je vais exécuter maintenant le code. Je peux obtenir le même résultat. Voilà le contact. Voici le message. Il a été envoyé. Et le curseur est arrivé jusqu'à ici. D'accord? Jusqu'à la zone des recherches. Mais nous n'allons pas faire ce code pour envoyer un seul message. L'idée, c'est d'envoyer plusieurs messages qui sont stockés dans cette colonne. Ça peut être 5, ça peut être 8, ça peut être juste 100. Comment faire ça? Je vais faire une boucle. Je vais définir tout d'abord une variable dim x as integer. Supposons que vous n'allez pas envoyer plus que 32 000 messages. Et je vais mettre une boucle for x est égal à 2 to range A1 double quote point and Excel down point raw. Range A1 and Excel down point raw signifie l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Donc le programme va démarrer avec le premier contact, deuxième, troisième, quatrième, et lorsqu'il arrive à la dernière ligne, il faut qu'il s'arrête. Donc c'est ça la signification de ce code. 2, x est égal à 2 jusqu'à l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Et au lieu de prendre 2, je vais prendre x et x. Et je vais mettre next. D'accord? Maintenant, je vais, avant d'exécuter le code, lorsqu'il termine, je vois qu'il apparaît un message box, non, double quote, opération faite, double quote. C'est bon. Et je vais fermer le code et je vais associer cette image au code que j'ai créé. Maintenant, je vais tester le code en appuyant sur cette image. Le Telegram est ouvert. Le premier contact, c'est bon. Premier message. Et comme j'ai dit au départ, ne touchez à rien jusqu'à ce que l'opération se termine. Pour savoir si l'opération est terminée, Excel va commencer à clignoter ici. Message 3,
Message 4. Et le message 5. Voilà, maintenant Excel commence à clignoter. Je vais fermer le télégramme. Opération faite. OK. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.